Salut à tous et bienvenue sur Cycliste Actuel. Installe-toi, prends un thé, on va faire connaissance. Je m'appelle Gwenaëlle Legendre, j'ai 30 ans et ça fait 3 ans que je pratique le cyclisme. Ah bah ça y est, encore quelqu'un qui s'est mis à faire du vélo pendant le Covid. Donc j'ai décidé de créer la chaîne pour pouvoir promouvoir le cyclisme féminin sur toutes ses formes et te permettre de te divertir tout en apprenant sur les techniques d'entraînement et de compétition. Allez, quelqu'un qui va encore nous baratiner. Non! Ici, on travaille en synergie pour te permettre de profiter du meilleur de chacun. Donc il y a par exemple Progress, qui est un entraîneur professionnel et coureur élite, qui a fait 4e autour de la Guyane d'ailleurs en 2023. Une accélération, une attaque d'un coureur, le CVO. Damien Degaut. C'est encore Damien Degaut. Damien Degaut. Mais c'était prévisible et le maillot jaune est obligé d'y aller. C'était prévisible, nouvelle attaque de Degaut. Nouvelle attaque, mais c'est obligé. Et bah, il continue parce qu'il est en tête. Non, mais il est en tête depuis le kilomètre 25. Donc il lui reste plus que 6 km pour faire les 100. Il est en train de réaliser vraiment une très très belle étape. Sans problème. Damien Degaut avec son show, Jean-Gilles Assard, alors que Damien Degaut est en train de faire son show sur le passage de cette ligne d'arrivée devant la collectivité territoriale. Il va pouvoir nous accompagner tout au long de mes compétitions pour expliquer pourquoi je m'entraîne de cette façon et surtout mettre en évidence mes erreurs et nous permettre de savoir comment j'aurais pu les éviter. Oui, je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ces erreurs-là. Il y aura aussi sur Cycliste Actuel des cyclosportives que je vais pouvoir réaliser en mode vlog pour te permettre de te faire une idée claire de ce qu'on peut ressentir lors de ces événements et savoir si toi aussi tu as envie de tenter l'expérience. Ou bien pour te comparer à mes performances et te marrer parce que c'est rarement un long fleuve tranquille. Ça y est, on est arrivé en haut du col de la Ramaz. Je n'en reviens pas à quel point ça peut être dur. Je commence à avoir les nerfs qui lâchent. Vraiment, j'ai été dans des états pitoyables. Ah, je pensais pas que ça pouvait être aussi difficile que ça. C'est une épreuve de malade. C'est une épreuve de malade. Je vais retourner en Normandie, j'ai trouvé que tout est facile. Hein. On y arrive. On y arrive. On est tout près. On y est. Tu trouveras aussi sur Cycliste Actuel des agences de voyage comme Échappée Normande, avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de voyager à Calpé, et qui te permettra de trouver ton bonheur, que tu sois compétiteur ou cyclotouriste. Là, ça y est, il n'y a pas de doute, on n'est plus en France. On profite de l'Espagne. Bon, je filme dès maintenant, parce que là, ça fait 100 mètres qu'on est dans une côte qui va durer 2 km à 8%. Ça y est, c'est fini la décontraction, hein. C'était une blague visiblement. On va se retrouver là-haut et je pense que je vais être décrassée. On est encore assez nombreux. On verra en haut combien on est. Bon bah conclusion du jour, quand on suit un groupe qui s'est roulé tranquillement, ça passe tout seul. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Ça s'est bien passé? Entièrement réveillé. Oui, très bien. On est prêt à faire plus. Oui, mais... Dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, ouais. On y va tranquillement, crescendo, et on verra comment on sera à la fin de la semaine. L'idée sera de faire un maximum de stages pour que tu puisses savoir lequel te correspond le mieux. Moi j'ai un peu soif quand même. Et bien sûr, sur Cycliste Actuel, il y aura aussi des moments de partage, donc des sorties entre abonnés qui sera effectuées, des sorties avec des youtubeurs, des cyclosportives où je vous inviterai à pouvoir rouler avec moi. Il y aura aussi des interviews, des lives, voilà, vraiment, tu comprendras rapidement que sur cette chaîne, tu seras mis au cœur du sujet. Oui, je sais, ça change. Alors avant que tu puisses découvrir tous ces sujets sur la chaîne YouTube, je t'ai demandé il y a quelques jours quelles questions tu souhaitais me poser pour qu'on puisse mieux faire connaissance. Alors c'est parti! Alors bien sûr, si tu as des questions qui te viennent pendant cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire de façon à ce que je puisse y répondre. Alors, question numéro 1. Que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, c'est peut-être pas un métier que vous avez tendance à bien aimer, mais je suis gestionnaire de clientèle patrimoniale dans une agence bancaire. Et ça va faire 8 ans maintenant. Question numéro 2. Pourquoi t'es-tu mise au vélo?
Alors, clairement, le vélo a toujours fait partie de mon quotidien, mais jamais de manière sportive ou compétition. On va dire que j'ai appris le vélo très tard. C'est à l'école que j'ai carrément appris. Mes parents m'ont pas appris à faire de vélo. C'était ma maîtresse d'école qui m'avait appris à enlever les petites roulettes. Donc comme quoi, j'ai toujours eu l'habitude de commencer les choses assez tard. Mais rapidement, je me suis retrouvée à faire des balades avec ma maman. Et oui, la petite fille de la campagne aimait bien se promener à vélo. Et puis, petit à petit, j'ai rentré le vélo dans mon quotidien pour faire surtout du vélo taf. Éviter de prendre la voiture en ville. Voilà, ce genre de petites choses du quotidien. Donc sauf qu'ensuite il y a eu le Covid et du coup je me suis retrouvée dans l'incapacité de faire mes sports habituels et j'ai pris mon VTC pour pouvoir garder une activité sportive et du coup j'ai commencé à faire de plus en plus de kilomètres. Donc j'ai commencé par 10 km, puis 15, puis 20 et ainsi de suite et au final je me suis prise au jeu, au goût du challenge de pouvoir aller toujours un petit peu plus loin et un petit peu plus vite. Et du coup un jour, alors que j'étais en train de faire mon petit tour de vélo en VTC, un gros between bien lourd qui fait une douzaine de kilos si ce n'est plus, avec mon petit porte-bagages, eh bien j'ai fini par me faire rattraper par deux cyclistes qui se reconnaîtront peut-être dans la vidéo, que j'avais l'habitude de croiser lorsque j'allais en salle de musculation en hiver et qui m'ont reconnu. Ils ont fini par me rattraper et de là ils m'ont dit clairement il y a quelque chose à faire. Tu roules à 28 km/h avec ce genre de vélo, il faut que tu aies un vélo de route et là il y a moyen que tu fasses quelque chose de bien. Le Covid étant présent et ne sachant pas combien de temps ça allait durer, je me suis laissée tenter, j'ai acheté mon premier vélo, donc un Van Rysel EDR qui m'a bien dépannée. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce vélo et c'est de là que j'ai commencé à pousser vraiment, à faire de plus en plus de kilomètres et je me suis retrouvée prise au jeu de fil en aiguille. C'était pas du tout prévu, pour moi c'était vraiment une solution temporaire. Puis finalement on m'a dit que j'avais des capacités physiques pour cette discipline, qu'il faudrait que je me mette à la compétition. Donc j'ai commencé par faire quelques cyclotouristes pour avoir une idée un petit peu de comment on pouvait vivre dans un peloton. Et puis 3 mois plus tard, je me suis retrouvée sur ma première compétition. Donc justement, maintenant, place à la troisième question. Tu m'as demandé comment ai-je osé commencer le vélo à 28 ans et faire des compétitions directement et comment ça s'est passé. Alors, la compétition, donc j'ai commencé à 28 ans parce que j'ai toujours eu ce caractère d'avoir du challenge. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me dépasser, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être un petit fond d'hyperactivité. Au final, j'ai trouvé l'esprit de compétition dans le cyclisme que je n'ai pas trouvé dans d'autres sports et je me suis prise au jeu. Je me suis dit que j'avais rien à perdre et comme on m'a donné confiance sur le fait que j'avais des capacités, j'ai voulu tester la compétition en me disant que de toute façon c'est plus facile de s'y mettre à 28 ans qu'à 30 ans et ainsi de suite. Tant qu'il n'y a pas de vie de famille de construite, c'est forcément plus pratique pour se lancer dans la compétition. Comment ça s'est passé? Alors, comment vous dire? Moi, je suis arrivée avec une préparation qui était digne de moi-même, donc c'est-à-dire absolument pas d'une cycliste de niveau. Donc, j'ai beaucoup fait de kilomètres. J'ai pas mal roulé. Ma première année de vélo, pour vous dire, j'ai fait 12 000 km, mais incapable de faire du spécifique. Je roulais à pleine puissance et c'est tout. Donc, je me suis retrouvée sur ma première compétition comme un véritable diesel. Donc j'ai été mise avec les départementales 3 et 4 qui sont maintenant les équivalents d'Access 3 et 4 et clairement le premier tour ça s'est bien passé et le deuxième tour ça a commencé à accélérer, il y a une petite attaque qui s'est passée et là j'ai pas compris mais au bout de 4 km j'étais décrochée. Voilà, je n'ai pas compris ce que c'était qu'une accélération. Je l'ai compris à mes dépens. Donc je pense que ça arrive à tout le monde au moins une fois d'être décroché. Donc si vous commencez votre première compétition ou que vous avez des doutes à vous lancer, n'hésitez surtout pas, c'est pas grave. L'idée c'est de prendre vos marques, de prendre du plaisir.
et de découvrir aussi comment ça se passe. Et puis ça viendra avec le temps, il faudra quelques compétitions avant que vous arriviez à tenir dans le groupe et ce sera déjà une bonne victoire pour vous le jour où vous arriverez à finir une course avec tout le monde. Donc 4e question, tu souhaitais savoir quel était mon plus beau souvenir à vélo. Alors pour le coup, ça a été cette année, pas la première année, mais vraiment en 2023, pour ma 2e saison, j'ai réussi à être vainqueur de la Coupe de Normandie qui s'est déroulée en 4 manches. Et j'avoue que ça a été vraiment ma première victoire parce que je suis quelqu'un de très régulière, donc j'ai jamais encore réussi à lever les bras et à être vraiment première. Mais par contre, à chaque fois, j'ai plutôt fait des bons classements. Et là, le fait d'être sur une compétition qui se déroule en plusieurs manches et de me retrouver vainqueur de toute la compétition, ça a été vraiment une victoire pour moi parce que ça a été preuve de régularité. C'est bien d'être bon une fois, mais je trouve que c'est encore mieux d'être bon sur la durée. Donc ça a été vraiment une grande victoire pour moi de réussir à remporter cette Coupe de Normandie. 5e question, tu m'as demandé quel était mon pire souvenir à vélo. Alors clairement, j'en ai 2. La première mauvaise expérience que j'ai pu faire, c'était en août 2022 au Trophée Madio. Donc j'étais avec les cadets. Déjà, je sais bien que c'est atypique d'avoir une femme chez les cadets, mais j'avais réussi à obtenir l'autorisation et clairement, j'aurais dû m'en passer. Donc pour te dire, je me suis retrouvée mise au premier rang sur la ligne de départ et clairement, les cadets, ils partent comme au cyclocross, c'est d'une grand n'importe quoi, ça frotte dans tous les sens, ça roule à une vitesse folle et au bout de 3 km, forcément, patatras, tout le monde tombe, une chute monumentale et collective. Je me suis retrouvée au sol avec beaucoup de vélos qui m'ont roulé dessus du coup, puisque j'étais pas mal à l'avant. Et pour le coup, j'ai perdu connaissance. Donc j'ai quand même réussi, par je ne sais quelle raison, à remonter sur le vélo avec absolument aucun souvenir. Je n'en ai toujours pas aujourd'hui. J'ai terminé la course avec un véritable trou noir. La seule chose, c'est que effectivement, à un moment donné, dans la côte de la Pigeonnière, j'ai entendu mon nom, Gwenaëlle, ne lâche pas, ne lâche pas. Et là, je me suis réveillée, j'ai percuté, je me suis dit qui est cette personne et qui est Gwenaëlle. Et là, clairement, j'ai commencé à avoir envie de paniquer. Je voyais mes jambes toutes striées parce que j'étais pleine d'adrénaline, d'endorphine, tout ce que vous voulez. Donc le pire, c'est que je roulais vite, je roulais bien parce que j'avais réussi à revenir dans le groupe. Mais clairement, je me souvenais de rien, je ne savais pas qui j'étais et je ne savais pas où j'étais, pourquoi j'étais là. Et quand j'ai fini la course, il a fallu que j'aille à l'hôpital parce qu'effectivement, j'avais un traumatisme crânien. Donc j'ai eu de la chance que ce ne soit pas plus grave parce que ça aurait pu m'être fatal. Mais heureusement, l'œdème ne s'est pas percé. Donc ça a été clairement mon gros coup de peur de la saison 2022. C'est là qu'on se rend compte que c'est un sport à risque qu'on pratique et qu'il faut quand même qu'on fasse un minimum attention et surtout qu'on s'écoute. Mais là, le problème, c'est que j'avais pas mal. Donc j'ai aussi un deuxième mauvais souvenir qui date de cette année où au mois d'avril, quand j'ai fait le Tour de l'Orne féminin, alors que c'était mon principal objectif de l'année, je me suis retrouvée pareil au bout de 3 km, chute collective pour les filles. Et du coup, mon vélo a été cassé au niveau du cadre à 2 endroits et mon dérailleur a embarqué ma roue quand j'ai fait quelques kilomètres suite à la chute parce qu'il était tordu. Donc j'ai été contrainte à l'abandon et je n'avais plus de vélo. Je me suis dit ça y est, on est en début de saison, je commence à peine à fonctionner, que je n'ai plus de vélo et ça va être très compliqué. On était en pénurie au niveau du vélo. Je me suis dit, la saison 2023, c'est râpé. Sauf que dans les deux cas, dans les deux mauvaises expériences que j'ai faites, finalement, c'est des choses qui se sont plutôt bien terminées. Puisque pour l'expérience de Saint-Martin-de-Landelle, je me suis retrouvée à pouvoir prendre ma revanche cette année. Et il me tenait vraiment à cœur de pouvoir refaire cette compétition, qui a été quand même assez difficile à refaire, mais sur lequel j'ai réussi à faire un top 5, mélangé avec les hommes. Cette fois-ci, je n'ai pas voulu retourner avec les cadets quand même, mais j'ai couru avec les hommes, j'ai fini en top 5 et là ça a été clairement une victoire pour moi, une revanche sur moi-même. Ça m'a fait grandir, donc au final c'est tout bénef maintenant que tout se termine bien. Et pour la deuxième expérience, le fait d'avoir cassé mon vélo, ça m'a permis de rencontrer Cédric Guérin qui gère la chaîne NCT et c'est de là que j'ai pris mes premières marques pour pouvoir parler avec toi, me prendre au jeu, de pouvoir partager mon quotidien en tant que cycliste et d'avoir aussi un vélo, donc le Yo et Léo, pour pouvoir faire ma saison et avec lequel j'ai pu beaucoup m'amuser quand même. Donc tu souhaitais que je puisse aussi te partager quelques anecdotes que j'ai pu vivre dans le vélo. Alors
En compétition, on va dire que j'ai quand même une sacrée poisse pour attirer les animaux. En 2022, je me suis retrouvée à la deuxième manche de Coupe de Normandie avec un veau au milieu de notre groupe. Donc heureusement, on avait déjà cassé en plusieurs pelotons, donc on n'était pas très nombreuses, on a pu le contourner, ça s'est bien passé. Mais ça surprend quand même. Et sur 2023, je me suis retrouvée à 2 reprises à rouler sur des serpents. J'ai le don de ça, je ne sais pas pourquoi, je les attire, c'est une horreur puisque j'ai la phobie de ça. Donc on va dire que mes camarades à chaque fois ont eu le droit à un beau cri de petite femme fragile au milieu du peloton. Et puis dans ces cas-là, tu es obligé de prendre sur toi en fait, parce que tu as le choix entre faire un écart parce que tu écoutes ton envie, mais dans ces cas-là, tu mets tout le monde en danger, tu risques de provoquer la chute puisque tu es dans un peloton. Ou alors, tu prends sur toi, et là tu sais que tu vas rouler sur le serpent. Tu vas le sentir, là, sous tes roues, là, bon. Et ça m'écoeure, c'est juste pas possible. Mais du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de faire ça pour la sécurité de tout le monde. Et clairement, je ne sais pas ce qui va m'arriver du coup en 2024, mais une chose est sûre, c'est que tu seras là pour le voir. Et bon, j'espère que ce ne sera pas encore plus horrible que le serpent, parce que vraiment, c'est le maximum que je sois capable de faire. Donc question numéro 7, tu souhaitais savoir quel sport je pratiquais avant le cyclisme. Alors j'ai fait un petit peu de tout. Quand j'étais petite, je me suis retrouvée à faire de la danse, de l'équitation, mais aussi de l'aikibujutsu. Alors là, clairement, l'aikibujutsu, c'est les arts martiaux, mais avec des sabres. Et pour vous donner une idée, là, c'était vraiment fausse route, puisque je me suis retrouvée à rater ma ceinture blanche-jaune, donc vraiment le tout premier niveau, tout simplement parce que lors de l'évaluation, je me suis retrouvée tenue par mon grand frère à la cheville et tournée sur lui-même, et moi je ne touchais plus le sol, je ne touchais même plus le tatami. Donc c'est vous dire à quel point l'art martial, c'est pas pour moi, je ne sais pas me battre. Donc du coup je suis retournée à la danse et ensuite je me suis mise à faire pendant 8 ans de la musculation avec vraiment des charges lourdes et du coup ça m'a servi d'atout pour le cyclisme par la suite. Question numéro 8, tu souhaitais savoir si c'était compliqué de commencer une discipline tard. Alors oui, c'est pas facile parce qu'il faut tout apprendre en accéléré, mais ça se fait bien. J'avais aussi une base sportive auparavant, donc c'est clair que ça aide encore plus. Mais après, même s'il faut apprendre plus vite que les autres pour rattraper notre retard, c'est pas non plus une obligation. Tu peux aller à ton propre rythme, tu fixes tes propres objectifs et après voilà, chacun trouve sa satisfaction, soit comme je disais tout à l'heure à tenir dans un groupe, soit à faire un top 10, puis un top 5, etc. Il ne faut pas aller chercher la victoire dès le début, il faut fonctionner par palier et dans ces cas-là, ça permet de ne pas se décourager. Question numéro 9. Que s'est-il passé avec NCT? Sujet délicat puisque NCT pour moi a été une véritable surprise sur l'année 2023 parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Ils ont aussi eu la délicatesse de me dépanner en me prêtant le Yo-Helio pour le tester pendant 1 an pour que je puisse réaliser mes compétitions malgré la mésaventure qui m'est arrivée. Donc là-dessus, merci à NCT. Après, sur les faits, j'ai dû prendre mes caméras embarquées pendant 1 an avec moi lors des compétitions, ce qui crée quand même quelques contraintes, parce qu'il y a quand même un poids supplémentaire. Il faut aussi se concentrer pour ma part sur le démarrage et l'arrêt de la caméra alors que tu es en train de faire ta course. Donc ça me faisait plaisir de pouvoir le partager, sauf que le problème étant que NCT manque un petit peu de réactivité et pour le coup je me suis retrouvée sur les vidéos qui ont été filmées au mois de mai, et on est arrivé au mois de novembre que c'était toujours pas publié. Et à partir de là, on s'est retrouvés à discuter ensemble sur le fait qu'effectivement, il avait une liste longue comme le bras pour pouvoir publier les vidéos. Et de là, j'en ai déduit que ça n'allait jamais sortir. J'ai voulu proposer qu'on puisse collaborer ensemble de façon à ce que je puisse publier moi-même mes propres vidéos de compétition, sauf que ce n'est pas la logique d'NCT. NCT préfère rester une entité à part entière et ne pas partager son travail avec d'autres entités. Donc de là, moi il y avait plusieurs sujets que je souhaitais aborder avec vous. Pour moi l'important c'est pas les sponsors,
Les sponsors ne sont qu'un plus, mais la chose primordiale, c'est toi. C'est toi, c'est les abonnés. Il faut qu'on soit vraiment une communauté. J'ai envie qu'on travaille en synergie avec d'autres personnes aussi parce que le milieu du cyclisme est assez petit et manque cruellement de médiatisation pour que les gens se tirent les pattes entre eux. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, que ce soit toi derrière ton écran en tant qu'abonné, que ce soit les autres youtubeurs. Il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on construise quelque chose ensemble de façon à attirer de plus en plus de monde à vouloir pratiquer cette discipline. Et c'est comme ça qu'on va avoir un réel intérêt à pouvoir faire ce genre de vidéos, à pouvoir partager notre quotidien de cycliste pour donner envie aux gens de pratiquer du sport. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de développer ma propre chaîne de façon à pouvoir développer jusqu'au bout et sans limite mes propres idées parce que j'ai envie que mes idées soient vraiment le plus collectif possible et c'était pas possible aujourd'hui avec NCT. Peut-être qu'un jour ils y évolueront, peut-être qu'un jour ils auront envie de travailler dans du collectif, mais en attendant, je préfère avancer de mon côté avec toi, avec les personnes qui auront envie de me suivre. On va construire des choses ensemble. J'ai vraiment envie que cette chaîne ne soit pas juste ma chaîne. Et de toute façon, je n'ai pas l'intention que vous ne voyez que moi sur cette chaîne. Il faudra que vous aussi, vous passiez derrière l'écran à un moment donné. Et ça, c'est une surprise que je vous réserve pour le second semestre. Et enfin, 10e question, quels sont tes objectifs sportifs? Quels sont tes objectifs pour cycliste actuel? Et as-tu l'intention de passer cycliste professionnel? Alors, vous êtes quand même nombreux à m'avoir posé cette question de si j'avais le souhait de passer professionnel. Alors c'est une question que je ne m'étais absolument jamais posée parce que je me sens vieille par rapport aux personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de rouler. 30 ans, c'est pas évident. Pour moi, on est plutôt sur une fin de carrière qu'un début de carrière dans le milieu du cyclisme. Après, on est sur le milieu féminin, le cyclisme féminin commence à peine à se développer. On me dit que c'est possible. J'ai un peu de mal à y croire, mais après que j'ai du mal à y croire ou pas, qu'importe. Parce que moi, mes objectifs sportifs en tant que cycliste, ce n'est pas d'aller à un certain niveau. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut fonctionner par palier. Au début, je m'étais juste dit, je vais rouler de mon côté pour m'entretenir. Ensuite, je me suis dit, je vais juste faire des cyclosportifs pour pas être toute seule. Ensuite, je me suis dit, je vais faire des compétitions pour voir ce que ça donne. Déjà en niveau départemental. Et puis, je suis montée sur des semi-régionales, enfin multi-régionales. Et puis, là, je vais accéder au niveau national. Ça me paraît complètement fou. Il y a 2 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais paniqué. J'aurais dit, mais je suis incapable de faire tout ça. Donc là, aujourd'hui, vous me dites que je suis capable d'être cycliste professionnel. J'ai envie de vous dire oui et non, parce que moi, dans ma tête, ça me paraît complètement impossible. Et en même temps, il y a tellement de choses qui me paraissent impossibles et qui, pour autant, se sont réalisées. J'aurais jamais pensé me retrouver avec toi, de pouvoir parler comme ça avec toi pour pouvoir faire connaissance et partager mon expérience. Et pourtant, c'est en train de se réaliser. Et du coup, bah, on verra. On verra. De toute façon, le seul objectif que j'ai, c'est de progresser et de partager ma progression pour vous donner envie. Donc tant que ça va être rempli, le reste, ça va découler tout seul. On verra jusqu'où je suis capable d'aller. Si je deviens professionnelle, bah, ce sera merveilleux. Si je ne le deviens pas, ce sera absolument pas un souci pour moi parce que c'est pas un objectif en soi. Je me laisse plutôt porter par le vent et puis on verra ce que ça donne, quoi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur la chaîne. Et du coup, si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce vers le haut et t'abonner de façon à ce que tu sois au courant de chaque vidéo qui pourra être partagée par la suite. Donc sachant qu'on sera sur un rythme d'1 semaine et les vidéos seront plutôt publiées le vendredi, je pense quand même. Et d'ailleurs, dès maintenant, je vous fais un petit teasing de la vidéo de la semaine prochaine. Je vous emmène avec moi sur le plus difficile des cyclocross que je n'ai jamais réalisé. Il s'est passé à Mayenne le samedi 23 décembre et je vais vous dire que franchement, ça a été un carnage. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Purée, on va me voir dans la boue, me casser la figure, c'est du grand n'importe quoi.